Eh bien salut à tous, c'est Dinosaur Yuzaki pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse de metagame Herboy Oi de première génération, dans laquelle je vais vous présenter les membres du Big Four les plus importants, ainsi qu'une présentation de toutes les teams et les archétypes les plus connus et les plus classiques. Le premier membre du Big Four cité quasiment partout à chaque fois que l'on parle de première génération, c'est l'Evenar. L'Evenar était un excellent Pokémon en première génération à cause de sa capacité à tanker le spécial, ce qui n'a pas changé depuis les générations récentes, lui donnant une réputation d'addition brainless dans la plupart des teams, ou no brain. Ce qui rendait l'Evenar encore plus puissant était l'absence de type combat, car aucun Pokémon combat à l'époque avait accès à un stab correct ou des statistiques assez bonnes pour être régulier en overused. Il était aussi offensif grâce à la statistique spéciale et le combo Blood Beam que vous connaissez tous. Son rôle de status spreader était crucial car les Pokémon que l'Evenar centrait pour la paralysie étaient des attaquants spéciaux comme Alakazam ou Staros, mais aussi ils pouvaient être imprévisibles avec de bons sets chimiques, voyant de temps en temps des plays à des matchs de haut niveau. On pense notamment à Counter ou au Riposte en français dans les sets proposés. Il n'en reste que sa faiblesse principale sont les attaquants physiques, et c'est là que le set de protection ou Reflect peut clore une game en fin de partie bien installée si l'adversaire n'a pas moyen de freeze ou de critical le l'Evenar, ou endormir encore. Maintenant, on va passer au deuxième Pokémon du Big Four. Un Pokémon assez oublié par les gens qui connaissent la première génération à lui donner Noix de Coco. Pour beaucoup de personnes, le Pokémon Psy le plus puissant du jeu après Mew et Mewtwo à l'époque c'était Alakazam. Sauf que Noix de Coco lui bénéficie de poudre dodo, peut toujours paralyser, son psycho est tout aussi puissant et surtout il peut attaquer sur le plan physique, notamment Explosion, et peut tenir deux coups sur la majorité des Pokémon du metagame. Son rôle en early game est des plus importants car étant plus rapide que l'Evenar, endormir un Paralysis Spreader donne l'avantage sur la partie. De plus, même si Alakazam ou Staros ont un rôle de Sleep Absorber, cela n'en reste pas moins douloureux pour le joueur qui subit le sommeil. Même quand un joueur prend l'avantage contre Noix de Coco, une explosion prédit pour renverser la partie. Son principal point faible est l'absence de recovery, reste où le repos n'est pas aisé à placer car étant un Pokémon central de l'early game, il prend beaucoup de dégâts. Son mauvais match-up contre Blizzard l'empêche aussi de switch à n'importe quel moment. Bien entendu, sa versatilité, ses statistiques très correctes pour la première génération en font un des plus indispensables dans toutes les teams compétitifs du RBY. Un autre pilier de la première génération et un des types normaux par excellence, Ronflex. Bien que possédant une vitesse faible, ce qui lui permet d'absorber dans certaines situations la paralysie, sa capacité à être bulky sur tout le Pokédex et être imprévisible par son move pool en font l'un des meilleurs Pokémon. Il possède tout comme l'Evenar des sets de protection pour tanker les attaques et avoir un match-up garanti contre Tauros ou les autres Ronflex, mais là où Ronflex a un atout majeur est sa statistique d'attaque, il menace n'importe quel Pokémon sur le Switch. Avec repos et plusieurs amnésies lancées, Ronflex peut clore une game si la situation le permet. Bien sûr, il peut aussi être joué en full offense avec ultra laser et destruction, mais ce set se joue particulièrement dans les teams agressifs. En plus d'avoir un rôle intéressant en early game pour affaiblir un team adverse, il est aussi jouable en late game quand la plupart des menaces sont paralysées. Il n'y a aucun Pokémon qui peut correctement switch ou même check Ronflex dans le RBY, et quand un Ronflex prend l'avantage, l'adversaire fera en sorte de l'endormir ou d'exploser sur lui. Considéré comme le numéro 1 de la première génération, Tauros est le Pokémon avec le game plan le plus central de tous les metagames. Si la paralysie est un élément essentiel du RBY, c'est qu'elle laisse l'opportunité au late game cleaner. Tauros avec sa très bonne vitesse et son stab physique lui permet de rouler sur un team adverse en fin de partie. Bien que n'étant pas aussi versatile que Ronflex, son move pool est suffisant pour toucher une grande partie des Pokémon, et même s'il n'a pas de stab sur Blizzard, son spécial de 70 peut 2 hit KO Grolem et un offense. Tonnerre est une option rare contre Crustabri qui est en général un check à Tauros et Ronflex dû à sa grande défense et son Blizzard plus explosion menaçant. Tout comme Ronflex, il n'y a pas de Pokémon qui peut switch correctement sur Tauros, hormis Ultra Laser. Bien que pour certains Ronflex est aussi un numéro 1 à mettre dans toutes les teams, l'ajout de Tauros plus Ronflex est une évidence. Et maintenant, nous allons passer à la présentation des teams. Un des points essentiels dans la construction des teams de RBY, c'est la décision des deux premiers Pokémon en plus du Big Four. Les pièces restantes sont décisives pour la manière dont les teams vont avoir leur game plan et qu'essentiellement l'Evenar plus Ronflex vont choisir leur moveset. Bien entendu, vous pouvez toujours prendre des libertés par rapport au team proposé, mais si vous n'avez absolument aucune idée de quoi et comment jouer, il est recommandé d'en expérimenter une que je vais vous montrer. Dans tous les cas, construire une team RBY n'est pas très compliqué en raison des mécaniques et du metagame limité que tout le monde connaît. Une des anciennes teams les plus courantes que je vais maintenant présenter, Alakazam plus Zapdos. Alakazam est l'un des leads les plus joués en raison de sa capacité à paralyser plus se soigner fait que son impact a une durée conséquente sur la partie. Et Elector sert d'alternative en tant que late game cleaner en plus de Tauros. Stunspore n'est pas inclus dans ce set de Noix de Coco car ayant déjà d'autres Paralysis Spreader, ce serait trop de gâcher un des derniers moves de Noix de Coco.
Pour les Vénards, Aéronflex c'est du classique, la variante Reflect qui deviennent ingérables quand les menaces adverses sont paralysées. Maintenant pour la deuxième team, la double électrique. Cette team se base essentiellement sur l'agressivité. La paralysie est encore plus colossale. Le Ronflex se joue en full offense pour la pression adverse. Si l'adversaire n'a pas de Pokémon Sol et qui n'a pas eu le temps de placer Reflect avec les Vénards, cette team est l'une des plus efficaces pour finir rapidement et elle est très facile à manier. Mais elle est tout de même risquée et surtout en ladder avec plein de rhinophérences qui traînent pas dans les parages. Nous rentrerons ensuite pour Jinx plus Zapdos. Jinx est un lead extrêmement vu en raison de son move d'endormissement très stable et de sa résistance à Psycho plus bizarre. Aussi de son potentiel recovery face à une paralysie grâce à Rest ou Repos. Mais comme il n'a pas de statistiques très élevées, on le verra majoritairement dans son rôle car c'est un Pokémon difficile à switch. Le Ronflex n'a que des attaques normaux, ce qui peut théoriquement sembler difficile contre Ectoplasma ou Rhinophéros, mais comme Jinx possède un très bon match-up contre ces deux derniers, l'adversaire s'entendra rarement à une destruction sur Ronflex, notamment sur Reflex. Ce set peut provoquer une bonne surprise. Le Double Edge sur notre Coco est essentiellement pour détruire un Alakazam affaibli par Jinx, bien qu'Hyper Beam ou Ultra Laser soient toujours utilisables. Un des archétypes les plus joués est sûrement la team Herboy la plus utilisée par les bons débutants. En tout cas, c'est celle qui m'a immédiatement marqué quand j'ai commencé à jouer en RBY, c'est Staros plus Rhino. Étant donné qu'un des membres de cette team ne peut rien faire contre Staros, il est préférable d'avoir un Pokémon avec une attaque électrique. Et c'est là que l'Evenar Bolt Beam entre en jeu. Et comme Staros est capital dans cette team et que Bolt Beam l'Evenar n'est pas le meilleur pour contrer les Pokémon électriques, Rhinophéros est un bon candidat. Le Noix de Coco tend à privilégier Stone Spore car c'est un combo efficace avec le clonage de Rhinophéros. De plus, il est nécessaire dans cette team de laisser l'opportunité à Rhino de sweep en fin de partie. Une autre variation du Staros plus Rhino qui découle des années de jeu du RBY, l'Ampiflore. Comme Ampiflore va se charger de Noix de Coco, Staros peut se permettre de jouer Surf pour des dégâts consistants. De plus, avec l'apparition de Tonnerre dans son moveset, les Vénards peuvent revenir à Reflect. Ronflex revient à Ice Beam dans ce set car Chansey ne le possède plus. Cependant, il est tout à fait possible de le faire jouer avec Seism ou Earthquake. Ensuite, nous allons passer au match commenté pour avoir un aperçu de comment se déroule une partie. Niveau oral, je suis désolé, mais il y aura quelques hésitations et blocages de ma part car je voulais vraiment faire un commentaire en direct. Pour ce premier match, je vais commencer par le lead d'Alakazam qui, comme j'ai dit, est un lead extrêmement courant. J'ai décidé de faire Thunder Wave parce que c'est tout simplement le premier move à faire pour la paralysie spreader. Sasnictos pour tout simplement faire les dégâts consistants. Là, il a Sip Powder parce que mon Alakazam, bien sûr, est un bon Sip Absorber. Il va en War Raiden, je vais décider de switch sur un Noix de Coco parce que c'était plus ou moins un contre parfait à Rhinophéros. Il a fait Earthquake que je trouvais être un petit misplay parce qu'en général à ce moment là on fait plutôt Body Slam pour spread la paralysis et avoir un petit pourcentage de chance. Étant donné que mon Alakazam a été endormi, au Snorlax n'a pas grand chose à craindre de Noix de Coco, il switch sur Zapdos et moi je refais switch sur Noix de Coco, j'ai fait un petit misplay mais c'est pas grave parce que dans cette situation j'ai pu Sip Powder le Zapdos, ce qui donne un avantage crucial sur la durée de la partie. Je fais Psychic, ensuite Stun Spore parce que je pensais qu'il allait switch son Slowbro en créant l'explosion, non, exactement c'est ce que je vais faire à l'heure actuelle. Et après je re-switch Snorlax pour tout simplement finish off le Slowbro et que Snorlax tank bien sur le tout de la partie. Là je décide de partir sur une guerre de séisme, bien que j'aurais pu switch sur un autre Pokémon à ce moment là, parce que Snorlax aura pu être crucial contre un Tauros ou le Levenar. Donc là je mets les Vénards et puis on va partir sur le Freeze War. C'est un peu gamble, mais le truc c'est que effectivement dans certaines situations l'échange de freeze ça porte beaucoup sur l'axe, mais dans pas mal de situations ça peut être évité. Tout simplement avec le Snorlax ou un Tauros qui menace bien ou pressure bien sur le chantier adverse. Voilà, on va continuer jusqu'à qu'il y ait le freeze. À vrai dire, quoi qu'il y ait, en fait, c'est un élément essentiel du RBY qu'il faut toujours prendre en compte. Et voilà, maintenant le freeze a été lancé. En gros, là c'est quasiment terminé pour lui, de ce que je sais. Parce que ces Pokémon sont tous affaiblis et voilà quoi. Bon là à ce moment là pour avoir une tout petit lueur d'espoir elle a pu faire clamp sur mon Chansey mais avec 75% de précision au bout d'un moment elle aura miss quoi qu'il arrive.
Et en plus j'ai mon Zapdos derrière, donc voilà quoi, c'est une partie quasiment terminée. Et là le Tauros qui sweep la team en fin de partie. En conclusion, le Herbioi est un metagame assez spécial avec ses hauts et ses bas, mais il n'en reste pas moins intéressant et passionnant à jouer. Bien que la carte de la nostalgie est l'une des raisons primordiales à l'intérêt de ce tiers, les découvertes, le tier shift sont de très bonnes raisons de s'y pencher. Le axe est présent, la plupart des matchs de championnat se jouent en BO3, mais malgré ça, avec des prédictions correctes et une bonne construction de team, ce facteur peut être réduit au minimum. Preuve en est qu'on croise souvent les mêmes joueurs en top des tournois. Il est bien sûr moins équilibré et complexe que les anciennes générations, mais si nous partons du principe que l'on n'a que les Pokémon viables en tête, il est tout à fait faisable de prendre du plaisir avec un nombre limité de Pokémon en raison des variations de team ou des movesets de Ronflex et Lévénard que j'ai pu montrer. De plus, certaines surprises peuvent ou pourront toujours avoir lieu à l'avenir. Hypnomade, Persion ont d'excellentes niches et sont deux exemples concrets. La première génération demande peu d'investissement pour bien jouer, sa simplicité est à la fois une force et un défaut. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir vu cette vidéo en entier, et si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, avec d'autres metagames et d'autres jeux, j'hésiterai pas à vous en faire, et je vous souhaite tout de bon et à la prochaine.